Qu'est-ce que l'arthrite juvénile idiopathique? L'arthrite n'est pas une affection réservée à la personne adulte. Elle peut survenir à tout âge, même chez les enfants. L'arthrite juvénile idiopathique, ou AJI, est une maladie chronique, ce qui signifie qu'elle ne disparaît pas d'elle-même. Un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique est établi lorsqu'une inflammation des articulations, arthrite, est présente pendant une longue période, plus de 6 semaines, que les symptômes surviennent avant l'âge de 16 ans, juvénile, et sans qu'aucune cause exacte ne puisse être évoquée, idiopathique. Une hyperréactivité du système immunitaire semble cependant être impliquée dans le développement de la maladie. Une autre vidéo explique comment l'arthrite chronique se développe. Comme pour toutes les formes d'arthrite chronique, il existe une prédisposition génétique favorisant une inflammation des articulations ou des organes en présence de certains facteurs environnementaux. C'est une affection relativement rare, elle touche 1 à 2 enfants sur 1000. On distingue 5 types différents d'arthrite juvénile. La forme la plus courante, l'arthrite juvénile oligo-articulaire, oligo pour peu, représente la moitié des cas d'arthrite juvénile. Cette forme apparaît en général avant l'âge de 6 ans et touche principalement les filles. Dans les 6 premiers mois, elle affecte moins de 5 articulations, fréquemment les genoux et les chevilles, et ne s'accompagne d'aucun autre symptôme. En présence d'un traitement approprié, l'évolution est souvent favorable, mais chez certains enfants, le nombre d'articulations atteintes après 6 mois de maladie peut augmenter jusqu'à 5 ou plus. Les enfants souffrant de la forme oligo-articulaire sont plus à risque de développer des inflammations de l'œil ou uvéites chroniques. Un suivi régulier de l'enfant par un ophtalmologue est vivement recommandé. L'arthrite juvénile est dite polyarticulaire, poly pour plusieurs, lorsque l'enfant présente au cours des 6 premiers mois de la maladie une atteinte de minimum 5 articulations. Une prise de sang permet d'évaluer la présence du facteur rhumatoïde. Il s'agit d'une protéine, ou auto-anticorps, qui réagit anormalement contre son propre organisme. On distingue la polyarthrite juvénile à facteur rhumatoïde positif et la polyarthrite juvénile à facteur rhumatoïde négatif. La polyarthrite juvénile à facteur rhumatoïde positif ne représente que 5% de l'ensemble des arthrites juvéniles. Elle touche surtout les adolescents, principalement les filles. La polyarthrite juvénile à facteur rhumatoïde négatif représente, quant à elle, 15 à 20% de l'ensemble des arthrites juvéniles. Elle peut se déclarer à tout âge de l'enfance. Le pronostic de la polyarthrite à facteur rhumatoïde négatif est en général meilleur que celui de la polyarthrite à facteur rhumatoïde positif. L'arthrite juvénile systémique représente 10% des cas d'arthrite juvénile idiopathique et s'accompagne de plaintes plus généralisées ou systémiques, telles que fièvre élevée et persistante, éruption cutanée, douleurs articulaires et musculaires, ainsi qu'une atteinte des organes internes tels que le foie et la rate, le cœur, les poumons ou la cavité abdominale. Les atteintes des articulations apparaissent généralement plus tardivement, ce qui rend le diagnostic difficile à poser. L'arthrite psoriasique juvénile se caractérise par une inflammation articulaire associée à du psoriasis, souvent sous la forme de plaques rouges squameuses localisées au niveau des coudes et des genoux. Les ongles peuvent également être atteints. Les manifestations cutanées peuvent survenir avant ou après l'inflammation articulaire. Un gonflement en saucisse d'un doigt ou d'un orteil est également caractéristique. L'uvéite chronique constitue une complication éventuelle et nécessite un suivi régulier de l'enfant par un ophtalmologue. L'arthrite juvénile combinée à une enthésite touche principalement les garçons au-delà de 6 ans. Il s'agit le plus souvent d'une oligoarthrite touchant principalement les grosses articulations des membres inférieurs, avec une inflammation au niveau des points d'insertion des tendons sur les os. C'est ce que l'on appelle une enthésite. Une atteinte de l'œil peut également survenir avec yeux rouges, larmes et sensibilité accrue à la lumière. Dans ce cas d'arthrite juvénile, l'inflammation peut parfois disparaître ou, dans d'autres cas, s'étendre à la partie inférieure de la colonne vertébrale. La prise en charge médicamenteuse varie selon le type d'arthrite juvénile. Elle permet de limiter les dommages aux articulations et aux autres organes, de soulager la douleur et de maintenir une bonne mobilité. Le rhumatologue porte également une attention particulière à la croissance et au développement de votre enfant.
Vous pouvez vous référer à la vidéo sur les stratégies thérapeutiques pour l'adulte en gardant à l'esprit que tous les traitements évoqués ne sont pas indiqués chez l'enfant. Le pronostic de l'arthrite chez l'enfant s'est fortement amélioré, notamment avec le développement des biothérapies. Environ 40% des enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique ne présentent plus aucun symptôme et ne prennent plus de médicaments 8 à 10 ans après le début de la maladie. C'est surtout le cas pour les formes oligo-articulaires et systémiques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant l'arthrite de votre enfant à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site de l'association de patients Claire, www.claire.be ou www.arthrite.be.